Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons ce matin d'aller à la rencontre de Lama Yeshe Losal Rinpoché à Samiling, en Écosse, un des plus grands centres bouddhistes tibétains d'Europe, dont il est l'abbé. Son histoire, sa pratique intense de la méditation à travers de longues retraites, ainsi que les responsabilités qu'il occupe aujourd'hui, en font un personnage exceptionnel. Je vous propose de découvrir dès à présent son parcours, sa vision de la pratique, mais aussi ses diverses activités en Écosse et dans le monde. Lama Yeshe Losal Rinpoche, Lama Yeshe Losal Rinpoche, bonjour, et merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes l'abbé du centre de Samiling, où nous nous trouvons aujourd'hui, dans le sud de l'Écosse, le premier centre bouddhiste tibétain fondé en Occident. Vous êtes également à la tête de Holy Island, un lieu de méditation et de retraite, et également un lieu pour la paix. Je souhaitais savoir, pour commencer cette émission, quand et dans quelles circonstances êtes-vous arrivé ici en Écosse, à Samiling? Je suis arrivé en Écosse en 1969. Dans quelles circonstances? Quand les Chinois ont pris le Tibet en 1959, je me suis enfui avec mon frère. Nous sommes allés en Inde. Mais mon frère et le cofondateur de Samiling sont allés à Oxford pour étudier et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés dans le bouddhisme et ils cherchaient un endroit. Ils ont trouvé celui-ci qui était disponible à l'époque. Je suis venu ici parce qu'il était là. Je n'avais pas d'autres membres de ma famille, il n'y avait que mon frère. Il a pensé que ce serait mieux que je vienne ici pour être avec lui. Vous décidez alors de vous rendre aux États-Unis et de prendre les vœux de moine. Pour quelle raison avez-vous fait ce choix? Vous me demandez pourquoi je suis devenu moine. Parce qu'en 1980, après presque 11 ans là-bas, j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour être heureux à l'occidental. Je me suis dit, j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre, que ce soit à Samiling, à Londres, aux États-Unis, à New York. Mais en réalité, je n'ai pas trouvé à m'épanouir. Peut-être que j'étais trop à l'ancienne mode pour devenir un New Age. Donc le Karmapa m'a dit, mais ça serait très bien pour toi de prendre les ordres, de prendre l'ordination complète. Donc en 80, j'ai pris à Woodstock ce qu'on appelle la plus haute ordination bouddhiste. Et c'est comme ça que je suis devenu moine. Vous êtes aussi très connu pour votre grande expérience de la méditation. Vous avez passé 12 ans en retraite solitaire, dont 3 retraites de 49 jours dans le noir total. Parlez-nous de votre expérience. Qu'avez-vous appris et ressenti profondément durant ces retraites? Ces retraites bouddhistes de méditation, nous devons toujours revenir à l'esprit. L'esprit est la source de tout. Il n'y a rien que l'on peut faire, penser, sans que l'esprit y participe. Du point de vue du bouddhisme, on apprend à enrichir son esprit. Ce qui veut dire qu'on apprend à enrichir notre vie à jamais. Pas la manière dont les Occidentaux le font, simplement avec de l'argent ou des biens, des possessions, mais changer l'esprit. Parce que ces autres changements ne durent pas. Donc il faut travailler dur. Toujours ramener tout à l'esprit. L'esprit, il faut apprendre à cesser de juger. Si l'esprit est attaché aux choses, le ramener à lui-même toujours et toujours. Essayer d'aider tous ces gens qui sont en train d'essayer d'apprendre à méditer, leur montrer comment le bouddhisme peut leur faire du bien. Et de leur dire ne retournez jamais, jamais vers le passé. Beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux, rien ne se passe chez eux
dans le présent, mais ils retombent toujours dans des choses du passé. Et cette expérience du passé dicte tout le reste de leur vie. Donc, mon conseil à tous ceux qui viennent m'entendre, c'est vous apprenez à laisser tomber le passé. C'est moi ce que j'ai appris. J'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma famille. J'aurais de bonnes raisons d'être malheureux. Mais je ne suis plus cette personne-là. J'ai appris à pardonner, j'ai appris à lâcher prise. Je suis libre, libéré de tout ce qui a rapport avec ces souffrances-là. Pour la méditation, ce qui est le mieux, c'est de ne pas aller au-devant du futur. Il y a des gens qui pensent qu'on peut planifier tout à l'avance, programmer tout. Mais personne ne peut jamais planifier tout. Le karma vous dicte votre voie. Et si on acceptait ça, les choses se passeraient beaucoup mieux. On a besoin d'être capable de rester dans le présent, dans le moment présent. C'est ça que j'ai appris. Pendant ma retraite dans la pénombre, mon frère m'a dit, quand on est en dehors de Tibet, il y avait une seule personne en dehors du Tibet qui avait cette lignée qu'on appelait, il s'appelait Tulku Egen. Maintenant, il est mort. C'est un très bon maître, Kajupa Nyingmapa. Mon frère m'a dit que je devrais aller là-bas le voir pour recevoir la transmission de cette pratique de la retraite dans l'obscurité. Et comme j'avais beaucoup d'années de retraite moi-même, et comme il était lui-même un disciple de Karmapa, il m'a permis de faire cette retraite de 49 jours dans l'obscurité au Népal, près de Katmandou. Et comme j'ai pu y arriver avec succès, j'ai construit à Holy Island une autre maison de retraite dans la pénombre. Et j'en ai fait une autre retraite. Et nous avons une autre qui a été construite à Sameling, qui a 2 murs parallèles. Et à cause de ces doubles murs, il n'y a pas la moindre petite parcelle de lumière, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui parvient. Si on n'est pas capable de rester dans le présent, on pourrait devenir complètement fou. J'ai pu faire cette retraite avec succès et je me suis dit que peut-être j'étais là où je voulais vraiment arriver. Nous avons parlé de méditation. Vous donnez également de nombreux enseignements à des centaines de gens. Mais vous êtes aussi très impliqué dans le dialogue interreligieux à un haut niveau. Pourquoi est-ce si important pour vous? Pour moi, c'est très important. Chaque être humain dans ce monde, en fait, il y a tant de gens qui ont des informations fausses sur les choses, donc il y a des malentendus. Même parmi ceux qui sont croyants, il y a beaucoup de malentendus. Je me suis dit, si je pouvais m'engager là-dedans, je pourrais essayer d'effacer certains de ces malentendus. Nous sommes tous des êtres humains. Ce qui est important pour nous tous, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que tous les êtres humains, tous les gens de l'humanité maintenant, trouvent la paix, l'harmonie, pas le conflit. Donc maintenant, je participe à ce qu'on appelle le Conseil œcuménique écossais. Je fais partie de la délégation. Nous nous rencontrons tous les 6 mois. Et mon idée, c'est que vraiment le monde est tout petit. Et nous, en tant que personnes engagées dans la spiritualité, nous ne devrions pas donner de fausses informations qui après entraînent des conflits. Vous êtes également le directeur de Holy Island. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quand je faisais ma retraite solitaire intensive pendant 5 ans, il y a une pratique qui s'appelle les 6 yogas Naropa. L'un d'eux s'appelle le yoga du rêve. Quand je faisais ce rêve du yoga du rêve, j'ai volé au-dessus de Holy Isle. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Je n'étais jamais allé là-bas. J'ai parlé à mon maître de retraite, un homme très célèbre. Il m'a dit, c'est un rêve, ne t'en fais pas. Ce qui devra se passer se passera. Donc j'ai laissé couler le rêve. Et puis quand je suis revenu ici, en Grande-Bretagne, en 90, il y avait quelqu'un qui me cherchait. J'étais actuellement à ce moment-là en retraite à Pureland. Elle m'a dit qu'elle voulait
Elle voulait vendre cette île, mais c'était une femme qui croyait beaucoup en la Vierge Marie. Elle était chrétienne elle-même et que la Vierge Marie lui avait dit qu'elle devait me transmettre Holy Island. J'ai dit, oh, mais c'est très bien, c'est gentil. Vous voulez me la donner? Elle m'a dit, non, 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 non. Ça va vous coûter 750 000 livres. C'était énormément d'argent à l'époque. J'avais été en retraite, j'avais même pas une livre. J'ai dit, c'est très gentil, c'est très bien, mais j'ai pas un sou. Mais puisque vous êtes venu de très loin pour me voir, elle n'est pas bouddhiste. Mais moi, par courtoisie, je ne voulais pas lui manquer de respect par rapport à ses croyances. Je lui ai dit, si vous pouvez organiser quelque chose pour que quelqu'un m'emmène voir, j'irai visiter. On était en plein hiver. L'hiver en Écosse, il fait très froid. Les jours sont très courts, il fait sombre. J'ai pris un de mes ingénieurs, un de mes étudiants d'italien. Ils leur ont demandé de nous emmener à Holy Island. Quand je suis arrivé là-bas, il était 11 heures du matin. J'étais très intéressée. Je n'avais jamais vu la mer de ma vie. Donc, j'ai vu cette grande mer. Au milieu de ça, il n'y avait pas une île plate. Je crois que ça m'aurait fait peur. Mais c'était comme une petite montagne. C'était si beau. La forme était magnifique. J'étais vraiment enthousiasmée. J'allais si vite. Je suis allée là. Je montais à toute allure juste en haut de la petite montagne. Un de mes étudiants m'a dit, il faut ralentir un petit peu. Donc, quand on est redescendu de la montagne, il s'est commencé à faire sombre. J'ai dit, bon, je vais passer la nuit ici. Ils m'ont dit, mais non, vous ne pouvez pas rester ici. Mais j'avais apporté de quoi manger. Et il y avait une vieille ferme. Je suis restée, j'ai passé la nuit. Et la vision que j'avais eue dans mon rêve de yoga est devenue complètement vivante. Holy Island a une petite ville à côté qui s'appelle Lamlesh. Quand ils ont allumé les lumières, on aurait dit que Holy Island était comme un hôtel très ornementé sur lequel il y avait des offrandes. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai vu dans mon rêve. Je dois peut-être avoir quelque chose à faire avec cette île-là. Donc je suis revenue et j'ai dit, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de trouver l'argent. Si je peux réunir les fonds, je vais l'acheter. Pendant des mois, je n'ai pas pu avoir l'argent. Et puis un jour, j'ai dit, si vous me la vendez pour 350 000 livres, je la prends. La dame a dit, d'accord. Et bien, en 3 mois, j'ai eu l'argent après. Holy Island, maintenant, est reconnu comme étant un des sites sacrés. J'ai travaillé avec le Fonds mondial de la nature, WWF, et ils ont dit que c'est un sanctuaire. Merci beaucoup, Rinpoché, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Mais j'étais ravie, merci. Pour terminer, voici quelques conseils de lecture. De notre invité Lama Yeshe Losal Rinpoché, Le petit rien qui change tout, conseil d'un lama tibétain pour une vie meilleure, publié aux éditions Claire Lumière. Celui-ci nous explique comment pratiquer le bouddhisme dans la vie de tous les jours, de manière très concrète, facile à comprendre, abordant les thèmes qui concernent chacun d'entre nous. On y trouvera des conseils pour de nombreuses situations ainsi qu'une présentation précise de ce qu'est la méditation, le tout exposé sous une forme limpide, mettant aisément à notre portée la parole du Bouddha. Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard, publié chez Nil Éditions. L'ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu, traduit du tibétain par Christian Charrier et publié aux éditions Claire Lumière. Et enfin, Milarepa, œuvre complète, La vie, les 100 000 chants, traduit et présenté par Marie-Josée Lamotte, publié chez Fayard. Une œuvre importante qui relate le chemin vers l'éveil de cette grande figure du bouddhisme. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.